Trop bon. La catastrophe commence, la catastrophe commence. Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je mange ce que je veux. En vrai, je mange ce que je veux tous les jours. Mais en ce moment, on est sur une période de canicule à Montréal. Il fait super chaud, je n'ai pas d'air climatisé. Je ne travaille pas aujourd'hui et j'ai juste une envie, c'est d'aller manger à l'extérieur. Je sais pas si vous c'est pareil, mais des fois ça me pop. J'ai envie d'aller manger à l'extérieur, de dépenser. En fait, je dépense plus mon argent dans les vêtements, mais je les dépense dans la bouffe. Donc je me dis, tiens, on va aller découvrir des spots ou juste manger dans des spots que je connais déjà. Au programme, j'ai envie de manger à l'extérieur. Je dois aller faire des courses et j'ai envie de me balader. Donc ça va être un vlog balade bouffe. Bon, pour le premier spot de la journée, on s'en va au September Café. Ça fait 1000 ans que je vois ce spot dans mes réseaux sociaux. Je vois leurs pancakes et leurs sandwichs déjeuner de partout. J'ai envie de goûter ça. Ça m'appelle. Genre les photos ont l'air tellement alléchantes, ça donne trop envie. Et j'ai vraiment pas l'habitude d'aller dans des spots pour manger des pancakes. Mais là, on dirait que j'ai envie d'un petit changement. Parce qu'en fait, d'habitude, j'ai peur d'être déçue par les pancakes. Je sais que c'est quelque chose de simple à faire, mais à la fois compliqué. Donc avoir des bons pancakes dans un restaurant, des fois ça peut être, je sais pas, ça peut être compliqué à trouver. Il est à peu près 11h du matin, donc je sais pas s'il va y avoir du monde parce que c'est un spot super populaire. Mais en tout cas, je pense qu'il est temps d'aller goûter ce spot parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai dans mon viseur. Donc allons chercher nos pancakes, j'ai faim. Bon, j'ai enfin testé le September Café. J'ai envie quand même de faire un avis très honnête. Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a énormément de monde. Quand je suis arrivée, j'ai fait la queue. Après, je pense que je suis vraiment arrivée à l'heure de pointe parce que là, quand je suis ressortie, il y avait pratiquement plus de queue. Donc ça dépend vraiment des heures à laquelle tu viens parce qu'il me semble que le café, il est ouvert de 8h jusqu'à 15h, un truc comme ça. Je voulais absolument goûter les pancakes, j'étais venue pour ça. Je sais qu'il y avait le sandwich aussi, le sandwich faisait vraiment envie. Il était quand même hyper gros, je l'ai vu sur des assiettes et franchement ça donnait tellement envie. Mais je suis partie sur les pancakes avec la fraise. Faut savoir que la fraise c'est en supplément mais c'est pas noté en fait sur le panneau. Et à côté de ça j'ai pris un petit thé glacé et j'en ai eu au total pour 31$. Je trouve ça quand même assez cher pour une assiette de pancakes et un thé glacé. J'avais regardé les prix sur Google avant et j'avais regardé aussi les prix sur leur Instagram parce qu'ils avaient une story à la une menu. Mais en fait, il faut savoir maintenant qu'avec l'inflation, tous les menus que vous voyez, il faut rajouter 1 ou 2$ en plus. Donc franchement, le lieu est cool. Moi, je me suis mise dans la cour arrière, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était vraiment agréable, il y avait un petit peu de vent et tout. Franchement, c'était cool. Les pancakes étaient vraiment bons, mais c'était pas les meilleurs pancakes de ma vie. Donc j'ai trouvé ça quand même un peu cher pour des pancakes. Après, l'assiette est quand même hyper grosse, donc ça se vaut. En vrai, je trouve que si t'as le budget, c'est quand même une bonne place où aller. Faut pas y aller à n'importe quelle heure et je pense que le week-end ça doit être encore plus bondé. Là, on est vendredi, donc il y avait quand même pas mal de monde. Mais écoute, au moins j'ai testé, je sais pas si j'y retournerai parce que moi j'aime bien les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, où il y a le silence, etc. Mais c'était quand même bon, j'ai quand même passé un bon moment, donc voilà. Je me méfie toujours des trucs fancy, j'ai toujours peur d'aller dans les adresses Instagram parce que j'ai toujours peur d'être déçue et en fait à chaque fois, en fait le truc c'est que les gens te vendent quelque chose de ouf et finalement quand t'arrives là-bas t'as tellement des attentes genre hyper hautes que t'es un peu déçu. Mais bon là... En fait j'avais pas vraiment d'attente, donc on va dire que j'ai bien mangé. Est-ce que je m'en rappellerai? Pas forcément, mais c'était quand même bon. Bon là, vu que je suis dans le même quartier, je vais aller faire un tour au marché Atwater. En plus il y a le marché aux fleurs en ce moment, tout l'été, donc trop contente. Et je sais qu'il y a des spots de bouffe, mais je pense pas que je vais manger parce que là j'ai encore les pancakes sur le ventre. Par contre j'avoue que je serais pas contre une petite glace. Ça, on ne refuse jamais une petite glace. Je sais pas aussi si je vais me prendre une plante ou une fleur, c'est un peu mon défi de cet été. J'aimerais bien prendre une fleur et savoir m'occuper d'une fleur ou d'une plante, donc on va voir. Mais on va aller faire un tour là-bas. J'ai envie littéralement de tout acheter.
mais je peux pas. Franchement, je pense que mon goal, ça serait d'avoir une grande maison pour pouvoir acheter plein de plantes, genre toutes ces plantes-là, et de me faire un petit jardin. Ne pas perdre ses objectifs de vue. Je pense que les fleurs d'hibiscus, c'est devenu ma fleur préférée. Je trouve ça tellement beau. J'en ai refait une en poterie. Je trouve ça tellement beau. C'est beau sans rien faire. C'est abusé. C'est des fleurs comestibles, j'en avais acheté l'année dernière pour mettre sur des gâteaux, je trouve ça vraiment trop beau et tu peux les manger, décoratifs. Il n'y a aucun spot qui me donnait envie, donc je pense que je vais aller plus vers Saint-Henri. Il y a un spot de bouffe, enfin un spot de glace plus, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Dala Rose ou Dahlia Rose, je sais plus comment ça se prononce, mais j'ai trop envie de goûter leur glace, donc on va plus aller vers Saint-Henri. Mais là, honnêtement, dans le food court, en fait, je pense que vu que j'ai mangé des pancakes et genre c'était un plat chaud et un plat consistant, ça me donnait pas trop envie. Par contre, là où il y a la bouffe dans le marché Atwater, ça a l'air vraiment hyper cool. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y a de la bouffe pour tout le monde. Il y a vraiment de tout, des glaces, des bubble tea, des beignes, des falafels. Il y a vraiment genre tout ce qu'il faut pour tout le monde. Il n'y avait pas beaucoup de choix et j'avoue que j'aime ça parce que comme ça t'évite de faire trop d'hésitation. Là t'avais juste deux choix, t'avais la crème molle, moi je voulais une crème molle, je voulais pas une boule de glace. Il y avait une crème molle vanille et une crème molle sorbet citron hibiscus. En temps normal, je serais partie vers la vanille, mais en ce moment, en termes de glace, j'essaye de faire des choix un peu divers et j'avoue que là, c'est très bon. J'ai fait le choix du risque parce que j'ai pris ma glace dans un cornet, mais parce que j'en ai marre de prendre ça toujours dans un pot à force d'avoir peur de pas me tacher, etc. Parce que dans tous les cas, je sais que je vais me tacher, mais elle est très bonne. C'est super frais, je prends jamais de sorbet et franchement, il faudrait que j'en prenne plus. On sent bien le citron, on sent bien l'hibiscus. Franchement, j'applaudis. Ça fait à peine quelques minutes que je l'ai et j'en ai déjà partout. C'est super frais, franchement, c'est tout ce qu'il me fallait. Trop bon. La catastrophe commence. C'est pour ça qu'à la base, j'aime pas prendre les cornets parce que là, j'ai l'impression de jouer une course contre la montre pour ne pas perdre ma glace. J'ai failli l'échapper déjà 2 fois. Pour l'instant, je me suis toujours pas tachée, donc c'est vraiment un exploit. Bon, la pluie est venue écourter la balade. J'avoue que c'est pas pour me déplaire parce que ça fait du bien un petit peu de pluie avec cette chaleur. Bon, en vrai, aujourd'hui, il fait pas si chaud que ça. C'était vraiment hier, avant-hier, c'était les portes de l'enfer. Mais là, ça va et j'avoue que avoir un petit peu de pluie, ça rapporte un peu de fraîcheur. Donc là, j'ai tout ouvert. Je suis en mode, venez, rentrez, faites rentrer l'air, ça fait du bien. Donc, je suis rentrée chez moi, j'avais pas de parapluie. J'ai quand même eu le temps de faire les courses, mais genre, c'est vraiment des courses de canicule. J'ai acheté que des fruits. Je vais me nourrir que de fruits. Ce qui est cool, c'est qu'à côté de chez moi, il y a un petit marché l'été. Et en fait, j'achète tous mes fruits et légumes là-bas parce qu'ils sont bien meilleurs. Et en fait, ils sont beaucoup moins chers qu'en supermarché. Ce qui fait que là, je me retrouve avec un panier rempli de fruits. Et j'en ai eu pour 15 $. Donc c'est vraiment tout bénef. J'ai acheté de la pastèque. Pastèque, melon d'eau, ça dépend d'où tu me regardes. Vraiment, ça c'est indispensable de l'été. C'est tellement bon. Pris plein de trucs, j'ai pris du melon classique, j'ai pris du raisin, de la menthe, des kiwis. Les kiwis là-bas sont à 2 $ la boîte, alors que si tu vas chez Métro, c'est genre 2 $ le kiwi. Ça... Voilà, je te laisse faire les calculs, moi je les ai faits en tout cas. Et je suis aussi repassée dans une épicerie là où j'habite pour acheter de la racine de vétivier. Pour ceux qui connaissent pas, la racine de vétivier, c'est une racine qui vient de l'Afrique de l'Ouest principalement. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la racine de vétivier, ou aussi appelée le camaré, et qui n'aiment pas comme moi prendre des médicaments, je vous jure que ce truc c'est fait pour vous. C'est une racine qui a énormément de propriétés. On l'utilise aussi pour faire des parfums, parce que j'ai déjà vu des parfums avec la senteur vétivier. Mais en tout cas, moi je l'utilise principalement pour mes douleurs prémenstruelles et mes douleurs menstruelles. Et je vous jure que j'ai tellement vu une différence en buvant mon eau avec de la racine de vétivier. Mais ça fait pas que ça. C'est aussi une plante qui va aider à réduire le stress, l'anxiété.
Ça va aussi vous aider pour tout ce qui est ballonnement. En fait, c'est une plante qui nettoie beaucoup l'intérieur et qui est vraiment bonne pour le corps. Moi, je l'utilise tout simplement en la trempant dans ma bouteille d'eau. Je vais prendre ma gourde et je vais la laisser, je vais la laisser dedans et je vais boire. Tu peux aussi l'utiliser en l'infusant. Il y a plein de manières d'utiliser la racine de vétivier. Mais c'est vraiment une plante qui a beaucoup de bienfaits. Et si t'aimes les trucs naturels pour te guérir, fais-moi confiance, tu ne vas pas être déçu. En rentrant, j'ai aussi récupéré un colis. Ce colis qui est devant toi, c'est un signe pour toi qui peut-être aime faire du contenu, aime faire de la création de contenu, faire des vidéos, et qui a peur de poster. Mais je sais pas quoi poster. J'ai peur du regard des autres et tout. Voilà. On devient une personne qui reçoit des colis Pierre. Promis, je me la pète pas. Promis, je me la pète pas. Mais je suis persuadée que c'est ça. En fait, il y a plusieurs mois, il y a une agence qui m'a contactée. En fait, quand je vous dis que c'est un signe, c'est parce que l'agence qui m'envoie des colis PR, c'est une agence qui m'a repérée via mon compte TikTok Lifestyle où j'ai pas énormément d'abonnés, j'ai pas énormément d'engagement et c'est plus un compte où genre... on dirait un peu plus un journal intime versus mon compte food où il est un peu plus travaillé. Et en fait, c'est via ce compte qu'ils m'ont contacté. Donc en vrai, j'aime pas dire ce genre de phrase là parce que pour moi c'est pas vrai, genre la phrase de tout est possible, tu peux le faire, non. On part pas tous à la même enseigne, on n'a pas tous, c'est pas vrai. Pour moi c'est pas vrai. Mais en tout cas, teste et tu verras, peut-être que tu pourras recevoir des petits cadeaux. Donc je sais déjà ce que c'est parce qu'il m'avait déjà envoyé un mail pour me demander si ça m'intéressait de recevoir ça comme colis. Et ils m'ont dit les goûts et tout que j'allais avoir, donc je suis déjà au courant, mais j'ai hâte. J'aime trop parce que c'est des petits cadeaux quoi. Je suis qui pour recevoir ça? Donc c'est ça, en fait ils m'ont envoyé des trucs par rapport, vu que je leur ai dit que j'avais aussi un compte de bouffe, ils m'ont envoyé des trucs par rapport à la bouffe et ils m'ont envoyé donc de la marque Hotbox des Overnight Oats et ils m'ont aussi envoyé des granolas chocolat blanc et framboise et j'ai vraiment hâte de goûter parce que Hotbox c'est une marque que j'ai déjà vu passer et elle a l'air vraiment bonne. Tout ce qui est Overnight Oats, j'avoue que je consomme pas forcément, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de les tester, ça a l'air super bon et franchement merci beaucoup. Bon, on va se le dire, la pluie a écourté ma balade, donc je vais finir cette vidéo ici parce que là je dois partir puis je vais poser ma caméra, j'emmènerai pas ma caméra avec moi, mais je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. Bye!